Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Comment vous dire? Je suis dégoûté. Le Real fait match nul face à Osasuna et franchement, vous me connaissez. Moi, j'aime pas parler d'arbitrage, mais force est d'accepter qu'aujourd'hui, l'arbitre nous a niqué. L'arbitre a niqué le Real Madrid et là, il n'y a pas d'autre mot. Je suis dégoûté. En première mi-temps, on a eu un Real Madrid qui était plutôt dans son match. On a eu un Bellingham qui était dans un bon match. Le seul peut-être qui pour moi était un petit peu absent sur le terrain, mais comme je l'ai dit, lui c'est un joueur d'équipe, donc tu vas pas forcément le voir sur les actions individuelles. Mais vu que ce Real Madrid c'est une équipe qui mise énormément sur les individualités, c'est le joueur que tu vois peut-être le moins sur le terrain, c'était Brahim Diaz. Brahim a énormément donné en première mi-temps pour l'équipe, ce qui a fait que pendant la première mi-temps, on l'avait pas trop vu. Mais suite à cela, l'équipe en général s'en est bien sortie. On a eu quand même droit à un bon Fran Garcia malgré qu'il a eu énormément à faire et qu'il a subi énormément de fautes. Fran Garcia a joué un plutôt bon match. Raoul Asensio au niveau de la défense centrale, j'ai rien à dire, très solide en tant que défenseur et pour moi il s'installe sur la durée et ça me fait extrêmement plaisir sachant que c'est un jeune prometteur. Chouameni, pour moi aujourd'hui il a fait un plutôt bon match. Il a su gérer Boudimir sur certaines transitions, mais heureusement qu'il a eu Asensio derrière pour couvrir pour lui. Donc bon, Chouameni, comme je le répète, je ne vais pas le critiquer en tant que défenseur. S'il est au milieu de terrain numéro 6, là je peux le critiquer sévèrement. Mais aujourd'hui, Chouameni pour moi fait un plutôt bon match. Et de l'autre côté, Fede Valverde, comme je l'ai dit, que le gars joue bien, que le gars joue mal, Fede Valverde sera le seul joueur sur le terrain à tenir un niveau correct. Donc Fede aujourd'hui joue un très bon match, de très belles passes, énormément de vivacité. Il était très nerveux en première mi-temps, mais au retour de la pause, il s'est calmé et franchement, il a su développer son football et ça fait plaisir. En plus de ça, il est pas sûr pour le but de Kylian Mbappé en première mi-temps. Donc comment au milieu de terrain, Kamavinga top performance de sa part, il a su gérer en l'absence de Ceballos, il a su accompagner un Luka Modric qui était titulaire aujourd'hui, mais quand même, comment vous dire que Luka Modric, je le dis, son heure au Real Madrid est passée. Modric aujourd'hui, il n'a pas vraiment apporté grand-chose. Donc, Luka, pour la légende que tu es, je ne vais pas dire que tu as fait une piètre performance. Je préfère dire que Luka Modric a fait ce qu'il pouvait sur le terrain aujourd'hui. Donc, Luka, voilà, on va essayer d'éviter. Bellingham, avant son carton rouge, qui pour moi mérite des explications, Bellingham était dans un plutôt bon match. Franchement, j'ai bien aimé Bellingham cet après-midi. Mais malheureusement, il a eu ce carton rouge qui pour moi a changé la tournure du match au complet. Mais Bellingham était dans un bon match, donc pour moi, performance plutôt correcte de la part de Bellingham. Et au niveau de l'attaque, comme je l'ai dit, Brahim, un petit peu absent parce qu'il s'est énormément donné pour le collectif. Kylian Mbappé que j'ai trouvé en jambe aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de déchets, mais Kylian Mbappé a marqué son but aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est amplement suffisant. Vinicius, par rapport aux dernières performances, je peux dire que Vinicius m'a fait un plutôt bon match. Vinicius a fait un plutôt bon match. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé que Vinicius avait énormément de déchets. Ce qui est très rare avec Vinicius depuis quelques années. Vinicius m'a habitué à beaucoup mieux. Aujourd'hui, j'ai vu de la percussion, de la technicité. Il était juste dans son geste, mais au niveau du dernier geste, le fait de faire la dernière passe ou de faire le tir, parfois Vinicius ne veut pas lâcher le ballon, il veut garder le ballon, il veut faire tout seul. Et ça, c'est là que ça me pose problème. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Individuellement, les joueurs sont très forts, mais ils doivent instaurer un esprit collectif. Tant qu'il n'y a pas ça, le Real n'ira nulle part. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai vu, Vinicius, il y a plusieurs actions où il peut lâcher la balle, mais il refuse. Il veut s'isoler, il veut aller dribbler tout seul et il oublie son équipe à côté de lui. Les rentrants, Rodrigo a fait une plutôt bonne entrée. Il a essayé d'apporter quelque chose. Mais quand tu joues à 10 contre face à Osasuna qui, eux, ne font que donner des coups, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, en tout cas, comme je l'ai dit, généralement, l'équipe a joué un plutôt bon match. J'ai trouvé une équipe assez solide en première mi-temps. Avant le carton rouge, avant l'avertissement de Jude Bellingham. Comment vous dire que le match d'aujourd'hui tourne autour d'une seule chose, d'un seul sujet, l'arbitrage. L'arbitrage a niqué le Real Madrid. Comment vous dire qu'en première mi-temps, il y a un penalty sur Vinicius qui n'a pas été sifflé. Des coups de coude au plexus pour Kylian Mbappé qui n'ont pas été sifflés. Le Osasuna n'est même pas jaune, il n'y a rien du tout. Des étranglements à droite et à gauche, il n'y a rien, il n'y a pas de faute. Fran Garcia qui se fait propulser au-dessus des panneaux publicitaires, il n'y a pas de faute, il n'y a rien. Bon, allez s'y mettre. Et ensuite, bizarrement, faute dans la surface pour le Real Madrid sur une transition de Osasuna. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que la VAR fonctionne.
Vous savez, on peut perdre la première place. Comme je vous l'ai dit cette année, moi, je ne vois pas le Real Madrid remporter la Liga. On avait notre destin en main, on l'a laissé passer. On était à 10 points du Barça. Maintenant, on est à 3 points. Si le Barça gagne lundi face à Rayo Vallecano, le Barça passe premier parce que en Liga, c'est les confrontations directes. Et si l'Atlético gagne aujourd'hui, l'Atlético passe premier. Donc, c'est l'Atlético premier, le Barça deuxième et le Real automatiquement troisième. Comment vous dire que là, ça fait rager. Tout en sachant que si Bilbao gagne son match, Bilbao passera à 47 points et Bilbao sera à 4 points du Real Madrid. C'est-à-dire que le Real Madrid était à 10 points du troisième il y a 3 semaines. Maintenant, ils sont à 4 points de la quatrième place, au fait. Et là, vous savez, je vous le dis, c'est pas un problème, au fait. On peut perdre la première place. Mais c'est la manière de perdre cette première place qui me dérange. La contre-performance face à l'Espagnol de Barcelone, ça s'explique. La contre-performance face à l'Atlético, ça s'explique. Les débats en Classico, ça s'explique. Mais ce genre de match-là, ça dérange. Parce qu'aujourd'hui, le Real, comme je l'ai dit, était dans un bon match. Mais malheureusement, l'arbitrage les a niqués. L'arbitrage les a mis sur le côté. J'ai jamais vu un Ancelotti aussi nerveux, un Fede Valverde très tendu. C'est au retour de la pause que Fede s'est calmé. Mais en première mi-temps, j'ai l'impression qu'il voulait tabasser l'arbitre. Le Bellingham, je ne sais pas ce qu'il a dit à l'arbitre. Je ne sais pas. Si Bellingham est en tort, il est en tort. On lui donnera, on ne va pas lui donner raison. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais quand on voit que les joueurs sont là à défendre Bellingham, c'est que forcément, il n'y a pas forcément grand-chose. Parce que Bellingham, il ne va pas se plaindre parce que l'arbitre n'a pas sifflé le penalty il y a 30-40 minutes de cela. Bellingham, il va se plaindre peut-être pour quelques contacts. Parce que oui, effectivement, juste avant de prendre le carton rouge, Bellingham, il y a une poussade sur un joueur, il n'y a pas de problème. Mais suite à ça, donne un carton jaune pour un avertissement. Tu ne détruis pas toute une équipe, toute la structure d'une équipe, juste parce que tu n'arrives pas à gérer les égos. Et cet arbitre-là de Liga, on le connaît, il n'arrive pas à gérer la pression. On l'a vu, même dans un match face au Barça, on l'a vu, il n'arrive pas à gérer la pression. À ce moment-là, il faudra faire un tri au niveau de la Liga. Parce que c'est pas possible, tu ne peux pas mettre des arbitres arbitrer des matchs contre les Osasuna, Getafe et comment ça s'appelle l'autre là, l'équipe qui aime donner des coups de pied, Alaves. Ces 3 équipes-là, c'est des équipes qui ne jouent pas au football, même pas Alaves, Valence. Les quatre, ils jouent pas au football. C'est des équipes d'anti-jeu. Ils sont anti-football, au fait. Eux, ils donnent des coups, ils sont là pour vraiment te faire sortir de tes gonds. Et en plus de ça, tu as un corps arbitral qui les protège. Oui, aujourd'hui, c'est la première fois que je m'énerve contre l'arbitrage parce que c'est l'arbitrage qui nous coûte la première place, au fait. Parce qu'aujourd'hui, le Real a joué un plutôt bon match. Ce Real-là, face à cette équipe-là, si je peux appeler ça une équipe de football, voilà, d'Osasuna, on gagne ce match sans problème. À 11 contre 11, on n'a pas ce déséquilibre au niveau du milieu de terrain. On n'a pas ce trou. On n'a pas ce trou béant qu'on a eu au niveau du milieu de terrain. On a vu aujourd'hui qu'il manquait quelque chose au niveau du Real Madrid. Il manquait ce joueur capable de se projeter dans le dos de Kylian Mbappé. On n'a pas eu ce joueur-là aujourd'hui. Tout ça parce que l'arbitre n'arrive pas à gérer la pression. Comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est dit. Bellingham, on ne sait pas ce qu'il a dit à l'arbitre. Moi, je ne peux pas lire sur les lèvres. D'accord? Je ne peux pas lire sur les lèvres. Personne ne sait ce qu'il a dit. Oui, il y a des tweets qui disent qu'il a dit que voilà, je fais ça, je fais ci, je fais ça. On ne sait pas. Tant qu'on n'aura pas la vérification du corps arbitral, on ne sait pas. Mais pour moi, j'ai l'impression, et ça, c'est depuis quelques semaines, depuis que le Real a fait cette note envers le corps arbitral, tous les matchs, j'ai l'impression que les arbitres ont envie d'en découdre avec le Real Madrid. Et ça, c'est un problème. Si c'est comme ça, à ce niveau, ne jouez plus. Ne jouez plus, c'est plus possible. C'est plus possible. Je sais que je m'emporte un tout petit peu parce que le Real n'est pas la seule équipe qui se sent lésée au niveau de l'arbitrage. Le FC Barcelone, c'est l'une des équipes pour moi, après le Real Madrid, qui sont le plus lésées en termes de cohérence d'arbitrage. Tu ne comprends pas les décisions qui sont prises, autant pour et contre ces équipes. Mais franchement, aujourd'hui, le fait d'être aussi flagrant, le penalty sur Vinicius en première mi-temps, mais au moins va vérifier à l'avant. L'avant ne l'appelle même pas. Mais dès qu'il y a semelle de Camavinga, là, la VAR fonctionne. C'est là que j'ai un problème. En première mi-temps, il y a faute, va vérifier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je demande, juste une vérification. Si tu vérifies, tu ne donnes pas pénalty, ok, il n'y a pas de problème, bon là on peut débattre. Mais si tu ne vas même pas vérifier, tu ne prends même pas le temps, tu vois qu'il y a débat, va vérifier au moins. Va vérifier.
on a été un petit peu sanctionné face à l'Atlético avec le penalty de Correa, d'Alvarez. Comme je l'ai dit, l'arbitre a pris la décision la plus simple parce qu'il voulait se rattraper par rapport à une faute commise un tout petit peu avant. Aujourd'hui, tu as un arbitre qui refuse d'aller vérifier la VAR du côté du Real Madrid, mais qui bizarrement, dès que la deuxième mi-temps commence un petit peu à être un petit peu plus on voit, il veut sanctionner le joueur du Real Madrid et là il y a un penalty qui est sifflé pour Osasuna. Je lui ai dit, mais quand même là, c'est pas possible. Et en plus de ça, il y a des étranglements à droite, des étranglements à gauche, Vinicius qui se fait bousculer de partout, Fran Garcia qui protège le ballon et tu as un joueur d'Osasuna qui le pousse à travers les panneaux publicitaires. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu perds tu peux passer potentiellement troisième de Liga parce que tu as un, je vais pas dire incompétent, mais voilà, tu as quelqu'un qui fait mal son boulot. Bref, en tout cas, bon, ce qui est dit, ce qui est fait est fait. L'Atlético est en train de jouer actuellement. Le match est encore à 0-0. Le Barça joue lundi face au Rayo Vallecano. En cas de victoire de l'Atlético, le Real Madrid passe automatiquement deuxième. En cas de victoire du Barça lundi, le Real passe troisième. Et en cas de victoire de l'Atlético Bilbao, le Real sera à 4 points du de la quatrième place, pardon. De la quatrième place. En tout cas, bref. Bon, ce match m'a un petit peu énervé. City aujourd'hui s'était posé 4-0 face à Newcastle. Je pense que Haaland a souffert d'un petit pépin physique, mais bon, on ne sait pas encore par rapport au match retour face à City si Haaland sera là ou pas. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Effectivement, je suis dégoûté, donc je me suis un petit peu perdu à la fin de ma vidéo, mais en tout cas, prenez soin de vous et on se dit à lundi pour le match Barcelone-Vallecano et on fera aussi en même temps la vidéo pronostic concernant le retour entre Real Madrid et Manchester City.